matin. Et nous rendons gloire à Dieu de ce que lui fait choix de nous-mêmes pour en parler au nom le matin. Moi, pas connais pour qui ça, c'est de moi que bon Dieu fait choix le matin. Mais lui-même, il connaît tout le bagage. C'est lui-même qui fait tout le bagage, c'est lui-même qui met nous. Et quel que soit ça, demander, nous n'avons pas gagné pour nous faire que plier en bas volonté. Maintenant, moi, je voulais parler nous sur le point. Et pour nous faire ça, nous ouvrons ensemble avec nous dans Philippiens chapitre 3. Nous allons lire quelques versets dans Philippiens chapitre 3. Nous allons sortir dans le verset 12 là, pour nous arriver dans le verset 16. Et nous allons lire pour nous en français. Philippiens chapitre 3, verset 12, arrivé dans le verset 16. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Nous avons considéré toute lettre que Paul a adressée à peuple Philippe là. Parce que moi, je demandé bon Dieu pour lui donner un message parce que dans les mains que lui parlait avec le peuple et non moi-même, j'ai parlé un message pour me présenter. Et c'est là, bon Dieu te dirige moi. Et c'est là tout, moi, ouais, bien en pile parole que bon Dieu voulait adresser à nous-mêmes matin. Et même si nous n'avons pas de temps, parler tout pas pour nous parler pour Jésus, mais je suggère nous pour nous lire chapitre 3, bien, et c'est pas pour nous considérer toutes les là parce qu'il y a seulement 4 chapitres. Dernièrement, moi, j'ai de chance pour mettre votre parole, bon Dieu. Et bon Dieu te dirige de moi et nous te gagnons un sujet. Et le sujet que nous te gagnons, c'était le nouveau départ. Et nous te parlé de un nouveau départ. Pour gagner un nouveau départ, il faut sortir de un point et pour arriver à un autre point. Et non seulement ça, si on sortit de un point pour aller à un autre point, ou bien un objectif visé, ou bien un bagage que vous voulez faire, ou bien un but que vous voulez atteindre. Et je dis là, nous tous nous gagnons un but que nous voulons atteindre. Nous tous nous gagnons une raison commune qui pousse nous à joindre ensemble matin, qui pousse nous à monter sur Zoom, sur Facebook, ou bien n'importe façon que nous attendons le matin, nous cherchons façon ça parce que nous avons des bagages que nous cherchons. Et les autres que nous cherchons, c'est parce que nous avons un objectif commun. Nous avons un côté que nous voulons vivre. Et côté que nous voulons vivre nous tous, c'est côté que bon Dieu lui-même, nous promesse que lui fait à nous-mêmes. C'est promesse que Jésus lui-même lui fait à nous-mêmes. Là, nous regardons Jésus dit, il peut aller, il peut préparer une place pour nous. Et côté il va y aller, c'est là nous va y tout. Nous tous envie d'aller dans la place là. Parce que même là, en pile fois, nous avons des bagages que nous avons fait
qui pas aller en accord avec parole bon Dieu, mais nous tous nous gagnons conception, nous tous nous gagnons objectif visé, nous tous nous gagnons côté que nous voulons vivre. Et côté nous voulons vivre, c'est côté que Jésus lui-même nous promet là. Il y a une façon pour ça faire. Sortir à un point pour aller à l'autre. Il y a plusieurs façons pour sortir à un point pour aller à l'autre. Puis moi, je dis, je vais sortir à un point pour aller à l'autre. Moi, je suis capable de marcher pour moi aller. Ça dépend de qui côté je vais sortir et qui côté je vais aller. Moi, je suis capable de prendre un moyen de locomotion. Je suis capable de prendre motocyclette. Je suis capable de monter cheval. Je suis capable de prendre avion. Je suis capable de prendre machine. Je suis capable de prendre bateau. Tout ça, c'est moyen pour moi aller, pour moi prendre route, pour moi arriver côté moi rivière. Mais matin, l'objectif que nous tous visons, c'est aller en place côté Jésus dit, il va préparer pour nous. Mais côté Jésus dit, il va préparer pour nous, pas bien aucun de nous-mêmes qui connaît qui côté lié. Parce que le seul me dit, moi pas préparer une place pour nous. Et côté nous vailler, c'est là nous vailler tout. Et nous tous t'arrivons là. Parce que nous tous connaissons parcours Jésus sur la terre. Nous tous connaissons Jésus est venu. Il était venu mourir pour nous, pour pécher nous-mêmes avec nous, afin que nous soyons capables de réconcilier nous avec bon Dieu. Pour qui ça nous besoin de réconcilier avec bon Dieu? C'est parce que bon Dieu t'a fait appel à nous-mêmes. Bon Dieu créé tout ça qui existait. Mais nous allons dans Genèse, dans la création, bon Dieu créé tout bagaille. Et puis bon Dieu créé l'homme et la femme. Bon Dieu créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et là, bon Dieu créé tout bagaille, il créé l'homme, il gardait, il ouais, tout bagaille, il créé des bons. Ça veut dire, bon Dieu créé l'homme bon. Bon Dieu créé l'homme parfait. Bon Dieu créé l'homme sans défaut. Mais, il y a un bon problème qui vient de passer. L'homme arrivé désobéi à bon Dieu. Adam, qui est le premier homme que bon Dieu a créé, il est arrivé désobéi à bon Dieu lorsque il mangeait fruit défendu, fruit que bon Dieu te défend que il mangeait. De ce fait, le péché vient rentrer dans le monde et le péché vient noter une séparation entre moi-même avec bon Dieu, entre eux-mêmes avec bon Dieu. Et je dis à moi, rappelez-moi que le dernier message que moi j'ai prêché, c'était le nouveau départ. Nous avons un premier départ avec Adam. Et nous tous venons de Adam. Nous tous ces petits Adam. Du fait que Adam t'est péché, du fait que Adam t'est désobéi à bon Dieu, moi-même avec qui sortit de Adam, nous venons pécher, nous venons désobéir à bon Dieu tout, parce que nous sortis de Adam. Mais, je dis, nous avons Jésus-Christ qui vient mourir pour nous-mêmes et il fait appel à nous-mêmes. Nous le faisons encore. Même Jean, bon Dieu, t'a créé l'homme et il t'a créé le bon, il t'a créé le parfait. L'homme capable de retourner à bon Dieu pour les vivre parfait, pour les vivre bon. Mais une seule façon, ça va faire, c'est de nous aller à bon Dieu à travers Jésus-Christ. Pas de l'autre moyen pour l'homme retourner à l'état d'homme parfait, à l'état d'homme bon, que par Jésus-Christ. Je me regarde, il y a un peu de monde qui a parlé de plusieurs routes, de différents chemins pour aller au ciel, pour aller dans la place que nous avons parlé, que Jésus te promet à nous-mêmes. Mais nous connaissons, la Bible parle de nous et Jésus dit ça, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean 14, verset 6, nous dit ça, et c'est Jésus qui dit, c'est lui-même qui chemin. Pour nous sortir de point, pour nous aller à l'autre, nous avons besoin d'emprunter le chemin. Et pour nous sortir à l'état d'homme péché, à l'état de péché, pour nous venir à l'état d'homme parfait, d'homme bon,
nous avons besoin de passer par un seul chemin. Et ce chemin, ça, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Mais sur route ça, pour nous aller vers bon Dieu, nous avons un pile embûche, nous avons un pile obstacle, nous avons un pile trou, nous avons un pile passe d'eau pour nous jamber. Et Jésus dit, c'est lui-même qui chemin. Si c'est Jésus qui chemin, c'est pour nous passer par Jésus. Et comment nous passer par Jésus? Passer par Jésus veut dire, c'est pour nous vivre façon que Jésus m'a donné nous pour le vivre. Nous lisons Philippiens 3, nous regardons dans verset 16, il dit nous, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Ça veut dire, pour nous marcher de même pas, c'est que nous avons marché dans you. Mais dans route ça, nous avons besoin d'aller sur le même pas. Paul toujours fait allusion à la vie chrétienne, tant que nous pousse. C'est là une course que nous y est. Et nous connaissons course là, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Mais tout le monde qui a couru dans course ça, il y a un objectif. C'est remporter le prix. C'est remporter le trophée. C'est remporter la récompense que la baille à monde qui arrive en premier l'enfin pour ça. Mais nous pouvons courir, Jean-Paul toujours dit, la course pour nous arriver à atteindre l'objectif ça, que nous tous nous fixons tête nous. Objectif, dit que Jésus lui-même nous offre à nous-mêmes la vie qui ne va jamais finir. Parce que c'est un plus gros problème que nous gagnons. Bon Dieu t'a créé nous pour nous vivre bien, pour nous vivre sans problème, pour nous vivre sans péché, pour nous vivre sans difficulté. Mais par désobéissance, nous, à cause de désobéissance, nous, à bon Dieu, nous venons à vivre mal, nous venons à vivre en besoin, nous venons à vivre en maladie, nous venons à vivre en péché. Mais Jésus lui-même, bon Dieu voyait Jésus venir ouvrir porte pour nous retourner à lui-même, pour nous capables de vivre bien. Et c'est l'objectif ça que moi-même avant, nous gagnons aujourd'hui. Nous avons besoin de vivre pour nous vivre bien, pour nous vivre à l'état d'homme parfait, à l'état d'homme bon. Même Jean-Jésus, même Jean-Bon Dieu lui-même, il était créé Adam et Ève pour vivre bien dans le monde, pour que il était créé au paradis. Et paradis ça, il a rejeté à cause de la désobéissance. Mais pour nous aller dans voir ça, nous avons besoin de suivre Jésus. Et comment pour nous suivre? Pour nous suivre Jésus, nous avons besoin de mettre en pratique ça que parole lui quitte pour nous. Ça que lui demandé pour nous faire. Et Paul considère Massa comme une course. Nous tous nous couru là-dedans. Nous tous nous avons le même objectif là pour nous arriver. Mais pendant que Paul a dit c'est une course, il n'y a pas une course, même gens avec des coureurs qui ont couru pour atteindre le trophée. C'est un exemple que Paul prend pour lui expliquer la marche chrétienne. Mais, là, nous regardons dans Philippiens chapitre 3, verset 16, là, il dit nous pour nous marcher de même pas. Moi, j'ai fait l'expérience entrer dans le corps de police. Et leur entrée dans la police, on a besoin d'une formation. Et leur aller dans la formation, ça, il y a un training que vous faites avec eux. Et ils apprennent à marcher ensemble. C'est même marche ça que Paul a parlé là. Nous avons besoin de marcher ensemble. Nous avons besoin de marcher de même pas. Je ne sais pas si nous connaissons les pelotons dans l'armée à marcher ensemble. Ils ont tout levé pied, même là. Et ils ont déposé le même là. C'est harmonie ça que nous avons besoin en tant que chrétiens. C'est marche ensemble ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de marcher de même pas. Et comment nous pouvons marcher de même pas? Les que nous gagnons différentes opinions. Les que moi je veux faire à droite ou moi je veux faire à gauche. Nous ne pouvons pas marcher ensemble.
Nous devons marcher ensemble, les nous fixer Dieu nous sur Jésus. Parce que le vrai modèle que nous gagnons, c'est Jésus. Nous n'avons pas l'autre moyen que nous avons fait pour nous marcher ensemble. Si nous regardons sur la différence que nous gagnons, si nous regardons sur la conception que nous gagnons, parce que nous, chaque de conception par nous, mais les nous quitter Dieu nous ensemble, fixés sur seul Jésus, nous venons gagner un seul objectif. Nous venons voir un seul côté. Nous venons regarder dans une seule direction. Et c'est dans ce sens que Paul a invité nous à marcher dans la même direction, à suivre même règles, même discipline, à marcher ensemble, côté que nous lever pieds nous ensemble, côté que nous avancer ensemble. Pour que ça nous doit faire ensemble, c'est parce que nous tous ensemble, nous formons un seul corps en Christ. Et là, nous parlons de corps, nous avons gardé nos mains, nos têtes, nos pieds, qui forment un seul corps. Mais là, nous avons déplacé, les corps ont déplacé, ces pieds qui mènent tout corps. Nous avons deux pieds, nous ne pouvons pas marcher dans deux chemins. Nous avons deux pieds, nous ne pouvons pas aller dans deux directions différentes en même temps. Si pied droit là a avancé, pied gauche là a avancé tout. Pied droit là pas avancer, pied gauche là lui-même a fait battre. C'est ça nous besoin apprendre. Nous besoin apprendre marcher ensemble. Nous besoin apprendre vivre ensemble. Nous besoin apprendre faire nous seuls. Parce que nous sommes seuls. Nous sommes seuls en Christ. Nous sommes seuls en Jésus. En plus de fois, ça arrive que nous marchons, nous pilons nos bagages que nous pas de piler. Nous pilons nos bagages que nous pas de piler. Et de diverses façons, ça a expliqué que nous pilons nos bagages que nous pas de piler. Il y a un pile parmi nous encore, des fois qui sont tombés dans une situation difficile. Nos situations peut-être ne pas de tomber, mais ça arrive que de tomber là-dedans. Mais qui ça nous fait? Est-ce que nous embrassons? Est-ce que nous aidons? Est-ce que nous cherchons moyens pour nous aider à sortir de la situation dans laquelle nous tombons là? Parce que, pas oublier, nous tous sommes seuls en Christ. Nous sommes un seul corps. Les marchés, nous disons, ça arrive que nous mettons pieds nous sur le bagage que nous ne pouvons pas mettre. Et pieds nous viennent sales. Les pieds nous sales, qui ça? Tout corps a fait. Est-ce que nous coupons pieds? Est-ce que nous jetons pieds? Non, nous n'avons pas fait ça. Pour qui ça? C'est parce que pied a fait partie du corps. C'est nous tous ensemble qui fait corps Christ là. Et là, nous pilons le bagage que nous pas de voulons piler, que nous pas de piler, et que pied a une salle. Qui ça nous fait? Nous lavons. Et comment nous lavons? Nous avons des yeux nous, qui dirigent nous, qui fait nous ouais que pied nous sale. Nous avons des mains nous, qui mettent ensemble pour laver pied, pour retirer la saleté qu'il a donné. Je ne dis à nous regarder comment chrétiens de nos jours à vivre. Est-ce que nous vivons tant que nous sommes seul corps en Christ? C'est une question ça que m'a posée, je dis. Est-ce que nous vivons tant que nous avons le même objectif? Est-ce que nous vivons tant que nous voulons arriver dans le même point? Nous avons pas un nouveau départ. Un nouveau départ pour qui ça? Parce que façon que nous avons marché avant, il n'y a pas la ligne, bon Dieu. Et la Bible dit nous dans 2 Corinthiens, il dit nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles, c'est là nous prenons un nouveau départ. Là nous prenons un nouveau départ, nous renonçons à tout ça qui était passé, nous garder comme derrière et nous fixer les genoux devant pour nous marcher vers le but. Et le but que nous voulons atteindre, c'est atteindre la perfection. C'est marcher tant que Christ l'a demandé nous pour nous marcher. C'est marcher de façon que bon Dieu lui-même, il voulait nous marcher et pour nous arriver à la perfection. Mais automatiquement que nous suspendons marcher façon en débandage, façon débandage que nous avons marché, nous venons prendre une disposition, le bon Dieu lui-même,
les relais nous et nous répondre à appel ça. Pour que ça nous réponde à appel là, c'est parce que cet esprit, bon Dieu lui-même, il touche que nous, il vient faire nous comprendre que façon que nous vivons, façon que nous marchons, il parle en façon que bon Dieu lui-même, il veut pour nous marcher. Mais ça, nous venons pour le petit monde. Mais bon Dieu parle de nous pour nous retirer le petit monde. Bon Dieu parle de nous pour nous vivre pour le petit monde. Bon Dieu parle de nous pour nous venir pour le petit monde. Pour que ça, il veut nous venir pour le petit monde. Parce que le petit monde, les perceptions, pas même genre avec le grand monde. Le petit monde, il a besoin d'apprendre de le grand monde. C'est ça que fait l'organe petit monde pour voir l'école. C'est ça que fait l'organe petit monde, il toujours veiller sur lui. Il toujours dire, mais comment pour lui comporter, mais qui comportement pour les gagner, mais qui façon pour lui réfléchir, mais qui façon pour lui agir. C'est même genre tout. Quand nous venons de Christ, nous venons pour un petit monde, mais nous ne pas prêter un petit monde. Nous avons besoin d'apprendre à grandir et pour nous marcher, pour nous arriver à la perfection. Et comment nous pouvons marcher, grandir, arriver à la perfection, c'est là nous appliquer parole, l'évangile là. Et comment pour nous appliquer, c'est pour nous vivre sur la parole là. Pour nous vivre sur la parole là, nous avons besoin de demeurer dans la parole là. Pour nous demeurer dans la parole là, nous avons besoin de lire la parole là et nous avons besoin de prier et demander bon Dieu pour lui voir cet esprit, guider nous, éclairer le chemin nous, pour nous capables de marcher ensemble. Et je dis, nous avons un pile monde qui est chrétien. Et l'objectif que nous avons fixé, c'est combattre le monde qui vit en tant que chrétien. Et Jésus dit ça, tout royaume divisé en lui-même l'a détruit. So, est-ce que nous avons dit chrétien capable de diviser, je veux dire? Non, pas pour ça. Dieu monde, c'est eux-mêmes pour les chrétiens. Mais chrétiens, ils ont fait les chrétiens. C'est parce qu'ils ont marché et leur marche, ils ont été semblés avec Christ. C'est ça qui fait les chrétiens. Je dis, il y a un peu de monde qui travaille et nous connaissons un peu de fois le travail qu'on a fait avec la société, l'environnement que nous avons travaillé là. Le plus souvent, ce n'est pas l'environnement chrétien. C'est le monde qui parle, c'est avec eux que nous travaillons. Mais comportement, nous, des fois, laisser à réfléchir. Des fois, le chrétien travaille au côté, il y a que pas même gens avec eux. Il y a que pas le même comportement avec eux. C'est parce que ou bien un comportement, gens que Christ m'a pour vivre là, ou efforcer pour vivre comme ça. Mais il y a des gens, c'est eux-mêmes qui peuvent dire au monde que c'est chrétien. Ce n'est pas dire pour dire au monde que c'est chrétien. Comportement doit dire que c'est chrétien. Façon que va vivre doit dire que c'est chrétien. Mais je dis, nous plus à chercher chrétien et nous pas qu'à voir parce que chrétien vient mélanger. Chrétien pas gagner un comportement tant que chrétien. C'est ça que fait. Dans le dernier message, nous te dit pour nous gagner, pour nous prendre un nouveau départ. Mais je dis, nous encourageons nous pour nous marcher ensemble. Marcher ensemble veut dire c'est une sur l'autre. Marcher ensemble veut dire c'est une supporter l'autre. Ce n'est pas une à shooter sur l'autre. Ce n'est pas une à calomnier, voir sur l'autre. Ce n'est pas une à mettre profil pour l'autre tomber. Parce que Paul, les nous lit tout chapitre là, nous et Paul considérer tête lui, tout ça que il connaît, tout ça que il gagné, tout ça que il possède connaissance, il considère tout comme fatra, il considère tout comme la boue. Pour que ça? Parce qu'il joignent ça qui gagne de plus précieux, il fait rencontre avec Christ. Les nous faire rencontre avec Christ, n'oubliez pas peut-être nous. Les nous faire rencontre avec Christ, nous venons l'autre monde. C'est ça que fait. Les nous rencontrer avec Jésus, nous venons nous chrétiens. Parce que nous pas qu'à vivre, je nous qu'on a vécu avant. Nous pas qu'à marcher dans la même discipline que nous avons gagné avant. Paul a marché selon la loi avant que nous ayons rencontré avec Christ sur route Damas là. Paul a persécuté chrétiens
avant que nous te rencontrions avec Christ. Mais automatiquement que nous vînes rencontrer avec Christ, Paul vient défendre les chrétiens. Paul vient non un persécuteur de chrétiens, mais il vient tourner un persécuté parce que il vient tourner un chrétien. Paul pas fait tête de chrétien, mais bon Dieu, Jésus-Christ lui-même fait de lui-même un chrétien parce que Jésus-Christ fait appel à lui-même. Mais Jésus-Christ fait appel à nous tous, je dis. Même j'ai été fait appel à Paul. Même j'ai été frappé Paul sur la route de Damas pour te dire, Paul, pour faire persécuter. Parce que là, Paul t'a persécuté chrétien, c'est Christ même qui t'a persécuté. Et Paul t'a fait appel à lui-même pour le tourner au serviteur. Ou même, je dis, Jésus fait appel à vous-même pour tourner au serviteur. Même j'ai avec Paul. Il n'a pas voulu que vous soyez un persécuteur pour chrétiens. Il n'a pas voulu que vous soyez une pierre d'achoppement pour empêcher les chrétiens d'avancer. Puis c'est vous-même, je dis, qui campez à l'encontre de parole de Dieu. Puis c'est vous-même, je dis, qui c'est un obstacle pour empêcher le monde de vivre de Dieu. Parce qu'il y a des comportements que le monde qui dit que c'est chrétien, il empêche le monde de vivre de Dieu. Parce qu'il y a plus de monde qui dit, si le monde ça, qui dit que c'est chrétien, c'est comme ça la vie, pour ça pour devenir chrétien. So, nous besoin de changer de comportement. Nous besoin de changer de marche. Nous avons besoin de marcher d'un seul pas. Nous avons besoin de marcher ensemble. Parce que c'est ça, bon Dieu voulait. Pour nous marcher ensemble jusqu'à ce que nous arrivions à la perfection. Jusqu'à ce que nous retournions à l'état d'homme bon, à l'état d'homme parfait, que bon Dieu lui-même était créé nous. Parce que bon Dieu voulait que nous vivions bien. Bon Dieu voulait que nous servions. Mais pour nous servir, il faut que nous bons, il faut que nous bien, il faut que nous parfaits. Mais nous ne sommes pas parfaits façon que nous-mêmes nous voulons, par moyen, par force, pas nous. Une seule façon de nous sommes parfaits, c'est à travers Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, sans Jésus, nous ne pouvons pas rien que nous avons fait. Si nous avons besoin de vivre à l'état d'homme bon, à l'état, pour nous arriver à l'état d'homme parfait, nous avons besoin de marcher selon parole de Dieu. Nous avons besoin de quitter parole la traverser la vie, nous, et nous avons besoin de quitter cet esprit vivant dans la vie. Maintenant, nous encourageons nous tous à quitter cet esprit de Dieu, pénétrer dans la vie, à quitter cet esprit de Dieu, guider nous. Et nous avons besoin d'une veiller sur l'autre. Nous avons besoin de marcher ensemble. Nous avons besoin de faire nous seuls. Nous avons besoin de gagner le même objectif là et marcher ensemble. C'est la seule façon que nous arriver à faire bon Dieu plaisir. C'est la seule façon que nous arriver à atteindre l'objectif que nous-mêmes nous fixons, l'objectif que nous voulons vivre. Là, nous avons plein de tête, nous écrivons pour nous capables de réaliser. Nous cherchons moyens pour nous réaliser le projet ça. Mais l'objectif que nous gagnons pour nous arriver à la perfection, Jésus-Christ écrit pour nous déjà. Il écrit plan pour nous déjà. Il écrit route là pour nous déjà. Et il dit nous, il ces route là. Il ces chemins. Personne ne peut arriver à papa sans pas passer par lui-même. Et bien, moyen, façon que nous gagnons matin pour nous vivre, pour nous venir arriver à l'état d'homme bon, à l'état d'homme parfait, c'est marcher ensemble. C'est marcher de même pas. Pour nous supporter l'autre. Pour nous veiller sur l'autre. Pour nous remettre l'autre. Même Jésus lui-même les remet nous. Parce que Jésus n'a pas gardé lui-même qui était égal à bon Dieu et qui était placé pour nous vivre tant qu'homme, pour nous mourir, pour nous avoir pour nous gagner la vie. Et bien, matin, nous avons. Nous devons quitter tout bagage derrière et garder devant. Et devant nous garder, c'est quitter les yeux nous fixer sur Jésus. Fixer sur Jésus pour être capable de faire nous arriver à l'état d'homme bon, parfait, Jean que bon Dieu t'a créé nous. Nous encourageons nous, rester dans bon Dieu, marcher ensemble et vivre pour être capable d'arriver à l'état d'homme parfait, Jean que bon Dieu t'a créé nous. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Gloire à Dieu, nous dit bon Dieu, merci notre frère Harry Faustin dans le message de parole là. Et vraiment, et crois que nous tous bénis et que bon Dieu est capable de continuer sa vie avec frère Harry Faustin.
Et nous allons prendre, vraiment nous allons passer le chant final nous. Dieu Tout-Puissant, Dieu de la délivrance.